Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le reste de ce que nous avons dans notre menu de Google Search Console. Nous allons donc voir tout ce qui est sécurité et action manuelle, les anciens outils et rapports, les liens. Alors, concernant la sécurité et action manuelle, en cliquant dessus, il n'y a aucun problème détecté. Mais vous pouvez cliquer ici, voilà, c'est pour vérifier si votre propriété, alors la propriété, c'est le site web, fait l'objet d'actions manuelles qui l'empêchent d'apparaître dans la recherche Google. D'accord? Donc là, si jamais c'est le cas, vous allez avoir ici une alerte. Bien entendu, vous pouvez toujours cliquer pour sur en savoir plus, et là, ça va ouvrir voilà, l'aide, et ça vous dit avec une vidéo en anglais, qu'est-ce qu'une action manuelle, etc. Vous avez beaucoup d'aide à ce sujet. Les problèmes de sécurité que peut poser votre site. Alors ça, c'est vraiment, il faut vraiment n'avoir aucun problème là-dessus. D'accord? Parce que si vous avez un problème de sécurité, ça veut dire que votre site est piratable, tout simplement. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème. Si j'avais connu cet outil plus tôt, je n'aurais probablement pas été piraté en été. Un gros piratage qui m'a fait refaire entièrement le site et qui a surtout mis mon site en ligne pendant une semaine. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer que la sécurité c'est quelque chose de très important. Et nous allons finir avec les anciens outils et rapports. Donc ça, c'est en relation avec l'ancienne interface de Google Search Console. Cela concerne surtout ceux qui sont plus habitués encore avec l'ancienne interface de Google Search Console, même si aujourd'hui, de moins en moins de personnes utilisent ces anciens outils. Mais on va voir quand même qu'ils ont un intérêt. Par exemple, au niveau du ciblage international. Et ça vous concerne si vous êtes, si vous avez un site à vocation internationale. D'accord? Là, par exemple, vous allez apprendre, là c'est vraiment au niveau référencement que ça se passe. Et en référencement, on vous apprend qu'il faut utiliser la valide hreflang qui permet de définir une langue pour votre site. Ce que d'ailleurs, à cause de problématiques de référencement, je vais faire sur le site. Et pareil, pour le pays, il y a langue et le pays, mais le pays est défini par rapport au domaine. Et là, vous voyez que mon domaine, comme c'est stratosweb.fr, et donc mon domaine est associé à France. Si j'avais eu un domaine stratosweb.com, eh bien, il aurait fallu que je spécifie à quel pays est associé mon domaine. Voilà donc pour la partie ici internationale. Vous avez ici la partie statistique sur l'exploration. Alors ça c'est aussi, alors évidemment c'est des données qu'on a aujourd'hui dans la Search Console, mais vous pouvez voir qu'il y a trois types de données. Il y a les statistiques sur les pages explorées par jour. Alors évidemment là on voit que il y a eu un gros pic, voilà, après ça redescend, après il y a un pic, durant les 90 derniers jours, d'accord? Là, toujours durant les 90 derniers jours, vous allez voir les kilooctets téléchargés par jour. Et enfin, le temps de téléchargement d'une page en millisecondes. Alors évidemment, cette courbe-là, tant qu'elle est en vert, c'est bien. Mais évidemment, il faudrait que ce soit le plus bas possible. Vous avez les moyennes ici. Et effectivement, 1027 millisecondes, c'est encore trop. Il faudrait que je m'en rapproche, mais il y a d'autres outils qui permettent de voir comment est-ce qu'on peut optimiser cela. Mais ça vous donne déjà une vision, on va dire, générale sur ce qui se passe sur votre site. Et notamment, les pages explorées par jour par le Googlebot, pas par vos internautes, par le moteur de Google. Et vous voyez qu'en moyenne, j'ai une soixantaine de pages explorées tous les jours. Donc là, c'est pareil, il est possible de spécifier à Google via un fichier robot.txt la fréquence de passage. Il n'est pas nécessaire de faire passer le robot Googlebot chez vous tous les jours si vous ne produisez pas de contenu tous les jours en fait. Voilà pour cette partie-là. Enfin,
la partie message ici concerne tous les messages qui vous sont envoyés par le Googlebot. D'accord? Là, vous avez dû voir dans la vidéo, dans la vidéo précédente, vous allez voir que j'ai demandé à ce que on procède à une validation des corrections que j'ai apportées concernant un problème que j'avais sur l'ergonomie de mon site web par rapport à l'affichage sur un mobile. Donc là, il procède à la validation des corrections. Ça c'est fait ce matin, donc je suis en attente de leur réponse. Et, en fait, je suis en attente que le nouveau Googlebot repasse chez moi pour voir si la correction a bien été effectuée. Donc ça, c'est tous les messages que je vous envoie Google concernant son passage. Ensuite, les paramètres d'URL. Alors, les paramètres d'URL, ça c'est un peu complexe parce que, en fait, si vous cliquez sur en savoir plus, là, il est possible de bloquer certains URL. Ça vous concerne surtout si vous faites du e-commerce. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez la possibilité de bloquer l'exploration de contenu en double. Par exemple, là, enfin, faut lire, mais là, vous voyez par exemple ici color égale green et ici green. L'URL inclut les paramètres catégorie, ici catégorie égale dresses, et color pour afficher une couleur. D'accord? Là, ici, l'URL inclut des paramètres permettant de limiter le nombre de résultats. Donc, ici, vous voyez limite égale, on reprend la catégorie dresses, la couleur green d'en haut, mais on limite le résultat à 20 résultats et on limite le nombre d'utilisateurs afin d'afficher le même contenu. Voilà, donc après, il y a possibilité effectivement de rajouter des paramètres qui permettent d'éviter des choses en double. Et vous avez plein d'exemples sur la question. Voilà. Par exemple, ici, si on prend un exemple, ici, shopping catégorie égale shoes, et là, on fait un tri, sort by. Donc là, on trie par taille et avec un ordre ascendant. Google n'analyse pas cette URL, car le paramètre sort by n'est pas défini sur production hier, même si l'URL contient une valeur sort order valide. D'accord? Donc production hier, c'est un autre paramètre qui va dire que on fait un tri sur l'année de production, par exemple. Voilà, donc je vous laisse lire cette aide sur les paramètres d'URL. C'est vraiment pas forcément utile parce que si vous utilisez un système comme WooCommerce, normalement c'est géré au niveau du SEO. Et enfin, vous avez les Web Tools. Alors les Web Tools qu'on retrouve aujourd'hui, bien sûr, sur les autres outils plus modernes comme la Google Search ou Google Analytics. Mais là, en fait, ce sont des Web Tools, c'est-à-dire des outils web, mais qui sont relatifs à l'expérience publicitaire. En réalité, ça ne vous concerne que si vous faites des publicités AdWords sur la régie publicitaire de Google. Sinon, ça ne vous concerne pas. Et en fait, ça va vous permettre d'aller, et c'est en cela que c'est utile, ça va vous permettre d'aller un petit peu optimiser la performance de vos publicités. Voilà donc pour ce tour d'horizon. Donc après ici, vous pouvez en savoir plus. La partie lien, on va terminer avec ça, qui nous donne les liens externes. On peut avoir le détail, les liens internes, les principaux sites d'origine et les principaux textes d'ancrage. Avec à chaque fois, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, vous passez votre souris pour avoir une description détaillée de ce dont on parle. D'accord? À chaque fois. Et bien entendu, si c'est la première fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous pouvez ici cliquer sur en savoir plus. Et cette page est destinée à découvrir les sites qui vous référencent. C'est-à-dire tout ce qui est lien vers chez vous sur des sites externes.
Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.